Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Allez, je vous défie. Faites un pas dans la foi et dites « Dieu, j'en ai assez de me servir moi-même, de me gâter moi-même, d'être frustré à chaque fois que le soin ne reçoit pas ce qu'il veut. Si tu ne peux pas prendre soin de moi, alors qui peut le faire ?» Eh bien, la générosité n'est pas naturelle. Et plus nous, disons-le comme ça, moins nous avons des paroles de la Bible, moins nous avons des prédications directes, ointes et guidées par l'Esprit de Dieu, et plus le monde devient égoïste. C'est pour cela que nous ne devons pas, en tant que prédicateurs et enseignants, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Nous devons leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre et espérer que c'est ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne le veulent pas, c'est ce que nous devons leur donner de toute façon. Et s'ils ne veulent pas écouter, alors ce n'est pas ma responsabilité. Notre responsabilité est d'aimer les gens, de ne jamais perdre foi en eux, de prier pour eux et de dire la vérité avec amour. Amen. Donc, si on revient au jour de Paul, quand il a écrit à Timothée, nous trouvons dans 2 Timothée 3, verset 2, l'état dans lequel le monde sera dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, centrés sur eux-mêmes, amis de l'argent, avec un désir ardent de richesse, fanfarons, arrogants et hautains. Ils seront abusifs, blasphémateurs, moqueurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux et profanes. Eh bien, je ne vois rien d'écrit ici qui manque aujourd'hui. Ne soyez pas déprimés, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Parce que c'est l'ère, le moment, l'année que Dieu a choisi pour que nous y soyons en vie sur terre. Allez, ceci est merveilleux. Vous êtes croyants en Christ. Vous êtes venus aujourd'hui, vous avez pris un jour de congé au travail. Vous êtes venus aujourd'hui pour apprendre de la parole de Dieu. Alors là, je vais le faire maintenant. Et je vais dire, ceci est l'état du monde, mais ça ne doit pas, ça ne peut pas, ça n'oserait pas être notre état. Et alors, nous allons nous encourager l'un l'autre à être généreux. Vous savez, il y a en fait des versets qui nous disent que nous devons continuellement nous encourager l'un l'autre pour avoir le cœur généreux. Allez, nous n'avons pas besoin de nous asseoir à déjeuner avec nos amis et ne rien faire d'autre que de parler de tous nos problèmes. Pourquoi ne pas parler de comment vous pourriez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Ah, ce serait amusant, n'est-ce pas? En tant que chrétiens, nous devons apprendre à ne pas posséder nos possessions. Parce que la vérité est que rien de ce que nous avons nous appartient vraiment. Nous sommes des intendants et il y a de grandes écritures dans la Bible qui nous disent que nous sommes seulement des intendants et que le maître va revenir pour prendre des comptes concernant ce que nous avons reçu pour voir ce que nous avons fait avec et nous serons récompensés en conséquence. Voici la récompense. Amen. Ah, je pense que Roy et Cathy auront une récompense phénoménale. 19 ans à aller et revenir sur cette route, servir des prisonniers, des prisonniers, des prisonniers, des prisonniers. La plupart des gens dans le monde, vous savez,
Tout le monde sait ce que je fais. Je suis à la télévision. Mais très peu de gens savent ce qu'ils font. Mais Dieu sait. Dieu sait. Et vous voyez, si Dieu vous a donné une tâche, la meilleure chose que vous puissiez faire est de juste faire votre tâche et de continuer, et continuer, et continuer, et continuer, et continuer, et vous garder pour ne pas avoir une petite âme et être égoïste. Parce que le Seigneur revient bientôt. Je vais dire cela souvent cette année. À chaque fois que vous allumez la télé, vous entendrez « Le Seigneur revient bientôt ». Je pense que nous devons nous préparer et je pense que nous devons préparer les gens. Et alors, vous voyez, c'est là l'état du monde. Mais ce n'est pas notre état. Alors que sommes-nous? Nous sommes des lumières. Allez, c'est si simple. Le monde est plein de ténèbres. Nous sommes la lumière. Il est la lumière du monde. Et maintenant, nous le représentons. Alors, tout ce que nous devons faire est juste de briller. Tout ce que nous devons faire est juste d'enlever la poussière de sur nos ampoules et d'allumer la lumière. Allez, si vous avez une lampe à intensité réglable, mettez-la au plus haut niveau. Amen. Je ne veux plus de cette lumière d'ambiance dans ma vie. Mon Dieu, l'hôtel où je suis cette fois, vous pouvez à peine vous voir vous-même. Je suis comme... Et alors, tout est jaune, je suis jaune. C'est comme... Moi, j'aime la lumière. Parfois, quand je fais une conférence comme ça et je suis dans un hôtel comme ça, je sais pourquoi ils font ça. Ils ne veulent pas que la facture soit élevée. Mais j'aimerais pouvoir me voir quand je suis dans l'hôtel. Je veux dire honnêtement, si je ne fais pas attention, quand je sors de là, je commence à me sentir un peu opprimée. Nous avons besoin de lumière. Le monde ne semblerait pas être si opprimé si nous sortions là dehors et nous brillons. J'ai senti que le Seigneur m'a dit une fois, « Écoute, j'ai mes gens partout. Ils sont dans les usines, ils sont dans les écoles, ils sont au collège, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans les magasins, ils sont dans l'épicerie. Nous sommes partout. » Mais personne ne le sait. Nous sommes partout, mais personne ne le sait parce que nous nous cachons. Allez, nous devons allumer la lumière. Et la façon de faire ceci est juste de commencer à être gentil avec les gens. Ne prenez pas part aux commérages ni aux disputes. Ne faites pas partie des médisances. Ne vous mettez pas à vous plaindre tout le temps quand vous êtes si bénis. Mon Dieu. Oh, je suis si enthousiasmée aujourd'hui. Nous devons apprendre à ne pas posséder nos possessions, mais à vivre avec une main grande ouverte et un cœur ouvert. Je veux être une belle personne, pas juste dans mon apparence physique, mais intérieurement. Je veux avoir un cœur magnifique et une âme magnifique. Et quand je suis avec des gens, je veux qu'ils sentent que je leur ai laissé quelque chose. Maintenant... Merci. L'égoïsme paraît être normal pour l'homme non régénéré. Donc, nous ne pouvons vraiment pas blâmer les gens qui ne sont pas sauvés. Ils n'ont même pas un cadre de référence pour quoi que ce soit d'autre. Ils vont juste être égoïstes parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais nous pouvons enseigner aux gens en montrant l'exemple. Je vous le dis, j'ai beaucoup appris de Dave juste parce qu'il était un exemple. J'ai grandi dans une maison où je ne savais pas ce qu'était la paix. Je ne savais littéralement pas comment c'était. Parce que tout autour de moi, tout le temps, était la colère et les troubles et les disputes, et je ne connaissais pas la paix. Et je pensais, qu'est-ce qui ne va pas en toi quand j'ai épousé Dave? Je voulais me disputer avec lui. C'est ce que je connaissais, c'est comme ça que je vivais. Je ferais mieux de ne pas aller dans ce sujet, mais...
En fait, il était consistant. Que tout le monde dise consistant. Maintenant, nous devons nous arrêter ici juste une minute. Vous ne pouvez pas, si vous voulez être un témoin dans le monde, vous devez être consistant. De la même façon, chaque jour, 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 chaque jour. Le meilleur compliment que quiconque puisse vous donner est cette personne est une bonne personne et elle est tout à fait la même à chaque fois que vous la voyez. La même. Puis-je vous dire quelque chose? Vous ne connaissez vraiment pas la personne avant de la voir dans toutes sortes de situations. C'est pour cela que vous ne savez pas nécessairement qui vous épousez parce que vous êtes sortis 12 fois. Sortez avec eux assez longtemps pour passer par le feu avec eux. Allez. Maintenant, Dave et moi, nous n'avons pas fait ça. Nous avons eu combien? 5 sorties et nous nous sommes mariés. Mais dans mon cas, il y avait tellement de choses qui n'allaient pas en moi que Dieu a dû le faire rapidement ou Dave n'aurait jamais. Et notre situation était vraiment divine. Je veux dire, c'était vraiment un rendez-vous royal de Dieu. Vous savez, vous ne trouvez pas simplement un homme qui est assez bon pour se marier avec une femme comme moi et me laisser faire ce que je fais et être heureux chaque jour de sa vie. Et Dave est si aimant et si bon avec moi. Et il est devenu meilleur comme il vieillissait. Je veux dire, les dames, Dave fait la vaisselle. Il fait la lessive. Il repasse mes habits si j'en ai besoin. Il remplit l'humidifiant. Et il joue au golf. Beaucoup et beaucoup et beaucoup de golf. Et il regarde le baseball et le basketball et le tennis et le golf et quoi d'autre? Je ne sais pas. Football, bowling, je veux dire quoi que ce soit. Si ça rebondit ou ça roule, Dave est partant. Et pendant les premiers, peut-être 20 à 25 ans que nous étions mariés, j'ai juste... Il ne faisait pas la vaisselle, il ne faisait pas la lessive. Allez, vous ne pouvez pas grogner jusqu'à que quelqu'un soit comme vous voulez qu'il soit. D'accord, on continue. Nous n'avons plus le temps pour des histoires. Nous devons sortir au monde et être un exemple. Nous devons combattre l'avidité. Parlons un peu de l'horreur de l'avidité et de l'avarice. Ce n'est certainement pas beau. Proverbe 28-25. L'homme insatiable excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié et béni. L'homme avide qui n'a pas de paix et n'est jamais satisfait. Luc chapitre 12, verset 15 dit « Gardez-vous de toute convoitise, le désir immodéré pour la richesse et les désirs avides de posséder plus, car la vie d'un homme ne dépend pas et n'est pas dérivée de la possession en abondance ou de ce qui est au-delà de ses besoins. » L'une des façons de nous garder de l'avidité est d'être agressivement généreux. Ceci est vraiment si important que Paul a même dit aux Corinthiens qu'ils ne devaient pas s'associer avec les personnes avides et gourmandes. Il a dit « Ne passez pas trop de temps avec eux parce que cela déteindra sur vous. »
1 Corinthiens 5, 9 à 11, je vous ai écrit auparavant de ne pas avoir des relations proches et habituelles. Vous ne pouvez pas éviter toutes les personnes avides, mais n'en faites pas vos meilleurs amis. Avec des personnes impudiques et impures, vous ne pouvez pas éviter toute relation avec les personnes immorales dans ce monde, ou avec les avares et les tricheurs et les voleurs ou les idolâtres, car alors il vous faudrait sortir de la société humaine elle-même. Je pense que Paul a eu une révélation. Dans 1 Timothée 3, 8 et Tite 1, 7, Paul a dit que ceux qui sont dans le leadership, dans l'Église, ne doivent pas être avides. Wow! Eh bien, c'est triste quand nous voyons quelqu'un dans le ministère béni jusqu'au point où il commence à mal user de l'argent qui a été mis dans ses mains pour prêcher l'Évangile, et rien ne fait plus de mal à l'attitude du monde concernant le ministère et le corps de Christ que ce genre d'exemple. C'est pour cela que c'est très important que des hommes et des femmes de caractère soient mis dans des positions de leadership et qu'ils rendent des comptes. Quand les gens ne rendent pas des comptes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont même la capacité de rester sur le droit chemin s'ils n'ont aucun compte à rendre dans leur vie. S'il n'y a aucune autre raison pour faire partie d'une église locale, c'est cette raison, parce que peut-être que si vous ne venez pas pendant 6 mois, quelqu'un pensera à vous et viendra vous chercher pour voir si vous vous êtes égaré. Allez à une église où les gens s'occupent de vous. N'allez pas quelque part où vous pouvez ne pas aller pendant 9 mois et personne ne sait si vous êtes vivant ou mort. Parce que ce n'est pas juste, vous savez, de vous pointer à l'église le dimanche et alors vous aurez l'approbation du ciel. C'est aussi de rendre des comptes à d'autres personnes. C'est une des bonnes raisons d'être impliqué dans quelque chose, dans le service, parce que là, vous devez vous montrer. Remarquez bien que je n'ai jamais manqué aucune de mes réunions. En 40 ans, il y a seulement eu 2 fois dans 40 ans où je ne pouvais pas y aller et j'ai envoyé quelqu'un pour prendre ma place parce que j'étais vraiment très malade. Je ne me lève pas en disant « Eh bien, est-ce que je veux y aller aujourd'hui? Est-ce que je veux y aller aujourd'hui ?» Et laissez-moi vous dire, je sens que je dois vous rendre des comptes. Notre ministère a un comité. Mon mari irait à mon encontre tout de suite, tout comme chacun de mes 4 enfants adultes, si je ne maintiens pas le niveau de ma prédication. Mon fils me dit de temps en temps, ça me semble être plutôt fier ici. Rappelle-toi, tu as prêché sur la patience la semaine dernière. Nous devons rendre des comptes. Ne vous entourez pas juste de personnes qui diront oui, qui vous diront soit que vous leur direz ce qu'ils veulent entendre ou vous sortirez de leur vie. Ce n'est pas une relation. Amen. La personne égoïste a une petite âme. D'accord, l'un de mes versets préférés, Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, s'oublie, s'ignore, se perde de vue, lui et tous ses propres intérêts, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Ces applaudissements ont commencé plutôt faibles. Vous savez, je veux dire, c'est un verset plutôt difficile. Tu veux dire que tu ne veux pas que je m'occupe de moi-même du tout? Et la première chose qui nous vient à l'esprit est, eh bien, et moi, qui prendra soin de moi, qui fera quoi que ce soit pour moi? Eh bien, si nous faisons cela à la façon de Dieu, alors il prendra soin de nous. Donc voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Si vous avez passé votre vie à essayer de prendre soin de vous-même,
Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire pour vous si vous faites une grande fête de retraite. Vous prenez la retraite dans le soin de soi et vous vous mettez dans ses mains et vous donnez votre vie pour être une bénédiction partout où vous allez. Allez, je vous défie. Faites un pas dans la foi et dites « Dieu, j'en ai assez de me servir moi-même, de me gâter moi-même, d'être frustré à chaque fois que le soin ne reçoit pas ce qu'il veut. Si tu ne peux pas prendre soin de moi, alors qui peut le faire ?» Vous savez, si j'avais dit à Dieu « Si vous êtes un peu religieux, cela vous gênera peut-être. Mais je prends ma chance. » J'ai dit « D'accord, Dieu, si je serai une femme entièrement pour toi, alors je veux que mes besoins soient pourvus. Occupe-toi de moi. » Ah! Fais de l'Éternel tes délices, et il comblera les vœux secrets et les désirs de ton cœur. Pourchassez Dieu, et il fera que les choses vous pourchassent. La générosité libère tellement de bonnes choses dans notre propre vie. Wow! Tous ces versets ici, Actes 10, 1 à 4. À Césarée vivait un homme nommé Corneille, un centurion romain qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Le verset suivant. Il était pieux et vénérait Dieu et lui donnait une obéissance révérentielle avec tous les gens de sa maison. Maintenant, regardez ceci. Et il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Donc cet homme était un prieur et un donneur. Quand vous apprenez à être un prieur et un donneur, le diable ferait mieux de s'écarter du chemin. Un prieur et un donneur. Je veux vous ramener aux choses simples. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour aider quelqu'un d'autre cette dernière semaine? Quand était la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai déjà fait quoi que ce soit pour quiconque d'autre? Quand Dieu voit ma vie, est-ce qu'il dit « magnifique » ? Absolument magnifique. Amen. Vous savez quoi? Je veux que Dieu soit fier de nous. De chacun de nous qui s'appelle un chrétien. Je veux que Dieu soit fier de nous. Amen. Nous avons tous besoin de nous garder contre l'égoïsme. Et honnêtement, l'une des meilleures façons de faire cela est d'être exprès aussi généreux que vous pouvez l'être de n'importe quelle façon que vous le pouvez. Vivez avec une main ouverte et un cœur ouvert parce que c'est vraiment magnifique quand vous faites cela.
hè mùa lụt nước lũ bắt cá giữa